Le repassage, oui, c'est un plaisir, oui. Par rapport à d'autres tâches, oui. Christophe, 3 enfants, chauffeur routier, il a choisi d'être père au foyer. Alors là, ça sera pomme-poire. Et ben, papa fait la cuisine, il prépare les petits pots de Léopold. Ludovic, un enfant, en attendant de retrouver un emploi, il s'occupe de son bébé. Ludovic au foyer malgré lui, Christophe à la maison par choix, 2 vies que tout oppose. Saint-Marc-du-Désert, à 30 km de Nantes, un petit village sans histoire, ou presque. Dans cette maison se cache une célébrité locale. Il s'appelle Christophe, il a 40 ans. Son aîné Charles a 10 ans, puis Juliette 6 ans, et le petit dernier, Marius. Il y a encore 6 mois, Christophe était routier. À la naissance de Marius, il n'a pas hésité à lâcher son 38 tonnes pour devenir père au foyer. Résultat, il a fait la une du journal. Une nounou pas comme les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rigolo. C'est le cas? Oui, c'est le cas, oui. Entre la maison, les enfants et la cuisine, l'ancien camionneur est débordé. Ça peut surprendre, mais Christophe adore passer des heures à mitonner des petits plats. 4 heures, moi, c'est bon. Moi, je me dis que quand quelqu'un qui est dans une maison, cuisiner, c'est une détente. Qui reste en permanence à la maison comme moi je fais, là, eh ben, c'est une détente. Hein. Mais quand les enfants, ils adorent le plat que tu fais, là, c'est bien, je suis content. Je suis content de moi. Mais quand ils aiment pas, ben, je suis pas content parce que, bon, ben, pourtant, c'est beau ce que je fais, mais bon, j'ai l'impression qu'ils sont difficiles des fois. Christophe, bien qu'elle est au fourneau, Isabelle, sa femme, se prépare pour aller travailler. Elle est directrice d'un centre aéré. Bisous. Je suis rassurée, oui. Et c'est vrai que moi, j'ai pas à lever Marius, j'ai pas à l'emmener chez une nourrice. C'est vrai que c'est agréable. C'est agréable de l'avoir à la maison. Ouais, à tout à l'heure. Bon courage. Depuis 6 mois, sa vie a changé. Merci, Elle part au bureau, le cœur léger. Paris. Ici, tout pourrait sembler plus facile pour les papas qui s'occupent des enfants. Pourtant, c'est pas toujours très bien vécu. Nous sommes dans le 17e arrondissement, un quartier plutôt aisé. Ludovic est père au foyer comme Christophe, mais à la différence qu'il ne l'a pas choisi. Depuis 6 mois, il est à la recherche d'un emploi. Il est donc à la maison par obligation. Et ce n'est pas simple. Ce matin, par exemple, Léopold, 1 an, a de la fièvre. J'aimerais bien que la journée se passe bien, quoi, pour lui. Chaque matin, Nathalie, la maman, profite de son bébé le temps d'un café. Directrice artistique dans une agence de pub, son emploi du temps est surchargé. Elle passe très peu de temps à la maison. Un choix qu'elle assume. Mère au foyer, oui, c'est vachement de boulot. Mère au foyer, ça, je dis pas le contraire. Mais non, c'est pas mon truc. Puis j'ai besoin d'une indépendance financière aussi. Quelques minutes pour un dernier câlin. C'est déjà l'heure d'aller travailler. Tu vas aller avec papa, Lino? Il est 55. Ouais, faut que j'y aille. Pas question de jouer les prolongations. Nathalie ne veut pas être en retard à son travail. D'autant plus qu'elle sait ce à quoi elle échappe. C'est Ludovic qui se charge de toutes les tâches quotidiennes qui n'amusent ni madame ni monsieur, à commencer par le changement de couche. Ma femme n'aime pas trop le faire, en fait. Surtout quand il y a du caca. Pour Ludovic, autre désagrément de la vie de père au foyer, gérer les humeurs de bébé. Le savoir pleurer comme ça toute la journée, moi, je pourrais peut-être pas supporter toute la journée. Autre ambiance chez Christophe. Voici pour lui la merveille du monde, Marius, son petit dernier. C'est à sa naissance il y a 9 mois qu'il a décidé de lâcher la route pour le voir grandir. Fini la vie de routier, vive la vie de père au foyer. Bonjour. Chaque moment avec le petit Marius est à savourer. Tout est un plaisir. Il est où, Marius? Il est où? Il est là. Je vois, il y a des collègues de boulot. Ah ben ça, moi, jamais je changerai les couches. Hein. Et vous? Ah ben moi, j'aurais dit, ça me dérange pas. C'est la vision de ce qu'il y a dedans, quoi, qui le dérange. Puis l'odeur, je crois aussi. Mais bon, bah, c'est pas dérangeant, hein. C'est naturel, hein, Marius? Bon, oui. Hein. Homme à la maison, c'est encore tout frais pour Christophe. Pour être une parfaite fée du logis, il a encore quelques réglages à effectuer. Pour les machines, il n'hésite pas à déranger sa femme. Ouais, c'est moi. Oui. Dis-moi, pour le linge, là, le blanc, je peux le mélanger? Non, tu ne mélanges pas le rose avec le blanc. Bon, bah alors, je fais une machine pas complète. Tu fais une machine pas complète. Bah oui, c'est pas grave, ça. D'accord, ok. À tout à l'heure. Bisous. Ça, c'est un truc que je suis pas encore au top, parce que si on veut être au top, puis il y a l'adoucisseur. Il y a
Un produit que tu mets pour détacher les tâches, quoi. Et pourquoi vous n'êtes pas encore au top? Bah, il faudrait que j'ai une petite feuille, là. Et puis, mais bon, bah, je préfère lui téléphoner, moi, on cause. Vous croyez que ça lui fait plaisir ou ça la dérange? Ça l'inquiète, des fois. Non, j'aime mieux qu'il m'appelle pas. J'aime mieux ne pas savoir, en fait, ce qui se passe à la maison. Au travail, Isabelle a vite pris le pli de cette inversion des rôles. Elle peut maintenant se consacrer à 100% à ses dossiers. Le fait de le savoir à la maison, ça m'enlève un souci, en fait. J'ai pu à préparer les affaires, j'ai pu à me dire est-ce que j'ai oublié le doudou, est-ce que j'ai pas oublié le doudou. Au bureau, le nouvel épanouissement d'Isabelle n'a échappé à personne. Elle est plus cool, peut-être plus détendue ou moins stressée par rapport à... Ouais, c'est vrai que non, ça leur va bien, moi je trouve. Dans ses nouvelles fonctions, Christophe aime tout, vraiment tout. Même ce qui apparaît comme une corvée pour beaucoup, les courses. Ça me détend, moi, je suis plus à la maison. Au moins, ça me fait sortir. Très organisé, Christophe s'est même fait sa petite liste de commissions. Tissu suisse, compote, champignons. Là, je suis dedans, là. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Bonjour, Patricia. Monsieur Christophe, bonjour. Christophe essaie de faire des économies, car depuis qu'il est en congé parental, les revenus de la famille ont fondu. 700 € de moins tous les mois. On achète autrement parce que le budget n'est pas le même. Mais bon, et je te dis que quand il y a des choses qui me plaisent, je le prends quand même. Même si ce choix de vie est moins confortable financièrement, Christophe ne regrette rien. Ouh, le pépère, ouh, le pépère. Pour Ludovic, en revanche, s'occuper en permanence d'un enfant s'avère étouffant. C'est indispensable pour lui de respirer, alors quelques heures par jour, il s'offre le luxe de confier Léopold à une nourrice. Il est persuadé que c'est nécessaire à son équilibre. Il est malade. Bah ouais. Oui, il a eu de la fièvre, alors je sais pas ce qu'il a. Léopold était grognon, il retrouve le sourire. Visiblement, la nounou a des petits secrets que Ludovic n'a pas. Oui, mon chéri. C'est un métier aussi, hein. Au revoir, bisous. Au revoir, bisous. Au revoir, papa. Voilà. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. 10 heures, enfin la liberté. Reste tout de même un dernier passage obligé, les courses. Et comme Christophe, Ludovic a sa liste, mais cette fois ce n'est pas lui qui l'a écrite. C'est l'écriture de Nathalie. Et c'est elle qui fait la liste des courses. Pourquoi? Parce que si c'est moi qui marquais les courses, j'en oublierai toujours la moitié. Le supermarché, les couches, le ménage, Ludovic ne s'y fera jamais. Depuis 2 mois, il a sérieusement activé sa recherche de travail. À peine de retour à la maison, la première chose qu'il fait, c'est allumer son ordinateur pour consulter les annonces d'emploi. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler, c'est justement pour me trouver un travail, pour me dépasser, pour pouvoir gagner plus d'argent aussi. Ludovic est en attente d'une réponse pour un poste de commercial. Ce serait la fin d'une routine qui lui pèse. Léopold, le bain, on s'amuse avec lui, on le fait manger. Et Nathalie rentre vers 20h, 20h30. Ouais, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même quotidien et ça sans voir pas grand monde. Pour rompre sa solitude et se défouler, Ludovic se rend tous les jours à la salle de sport. À ses yeux, c'est indispensable de se réaffirmer en tant qu'homme vis-à-vis de sa femme. Rester l'homme, c'est pour avoir l'apparence de l'homme viril, même si c'est juste une apparence. Qu'il y a beaucoup de tendresse et de féminité en moi. Si Ludovic soulève de la fonte, ce n'est pas que pour se défouler, c'est aussi pour se rassurer. Je suis un mec? Je suis à moitié... Je crois que t'es bien un mec, avec tous les défauts qu'il y aura avec. Nathalie a plus, on va dire, un rôle un peu plus masculin et moi, un côté un peu plus féminin. Comment ça? C'est-à-dire qu'elle va travailler tôt le matin, elle rentre tard le soir. Donc, tel le chasseur qui va chercher sa pitance en forêt. Et moi, je reste à la maison en train de balayer la hutte et de la rendre conviviale, quoi. L'inversion des rôles, ça ne pose aucun problème à Christophe. À la sortie de l'école, il attend ses enfants, seul homme au milieu d'une dizaine de mamans. Ah, faut pas me manger, hein.
C'est comme vous êtes quand même un extraterrestre là. Non. 10 femmes. Oh, elles me connaissent, en grande partie elles me connaissent quand même, hein. Génial. Mon mari sont conscrits, c'est pas lui qui le ferait. Parce que même une fois à la sortie de la classe des petites, tu nous as même dit à nous, bravo, je comprends maintenant ce que vous faites. Ah bah ouais, ça c'est clair. Marie, pour plusieurs mamans. Ah bah ouais. Non, tu les connais, c'est vrai, hein, Marie. Et puis même au départ, moi, il me culpabilisait parce qu'il faisait tellement les choses réglo et tout. Mais maintenant, c'est revenu comme nous, quoi. Il y a des choses. Oui, je voulais être militaire, plutôt militaire pour faire. C'était bien carré. Et puis on a dit, oula, ça va pas durer ça. Ouais, Cadré, mais papa cool. Ah bah oui, papa cool, mais papa cool. Oui. Ouais, mais au début, moi, je voulais être, comme tu dis. Lever bah ouais. à 6 heures, faire ci, Toc, faire ça, toc, toc, toc. toc, toc, toc. Ludovic, lui, n'est pas aussi à l'aise au milieu des mamans. Il ne se sent pas bien dans sa peau de père au foyer. On va marcher un petit peu, Nino? Au parc, il préfère se mettre à l'écart sur un banc, seul avec son fils. Lui, c'est une majorité de femmes et qu'il n'y a pas forcément de contact. Donc, il n'y a pas de lien et puis très peu d'hommes qui font la même chose que moi. Faute de parler à ses voisines, Ludovic se fait des films. Qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur, avec son enfant, tout ça J'ai peut-être un impair un petit peu de pervers, mais non, je suis pas un pervers. Je suis là avec mon enfant, avec mon tutu doudou. Même si Ludovic vient ici tous les jours depuis 6 mois, il ne s'est pas fait la moindre copine. Chez Christophe, c'est le contraire, c'est carrément l'embouteillage. Chaque semaine, des gros camions se garent dans son jardin. Ses ex-collègues de travail lui rendent visite, car pas question pour Christophe de perdre le contact avec l'extérieur. Bah, vous direz le bonjour à Jean-François puis à tout le monde, à Sandrine. Et au fait, vous avez reçu la dernière lettre quand je suis les pieds en pleine dans l'eau. Ouais, putain l'enfoiré, c'est beau. Je leur ai fait croire que j'étais parti en Guadeloupe et j'avais C'est pas ma foyer, mais c'est pas. Si je fais jamais ce choix, c'est pas par manque de virilité ou. C'est parce que moi, je me dis, j'aurais pas la patience, c'est tout. Les visites des collègues, c'est sympa, même si ça rend Christophe un peu nostalgique. Vous entendez ce bruit de camion là? Ça fait plaisir de les voir. C'est ça qui est intéressant. J'aime bien des visites de collègues pour les camions, tout ça, quoi. Ça vous rappelle Ouais, le boulot. C'est bien. Et bah, quand t'entends le bruit, tu te dis merde, qu'est-ce que je fous là? Allô, Nanou? Ouais. J'ai Doudou. Ouais. J'ai eu Xerox. Et alors? Ben, je commence mardi 18. Coup de théâtre, ses recherches ont abouti. Ludovic vient de décrocher un poste de commercial. Il annonce la nouvelle à sa femme. C'est entre 1450 et 1500 euros. Ouais. Donc le fixe, il est bien, quoi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Ah. Soulagé de bientôt reprendre le travail, Ludovic savoure d'autant plus ce tête-à-tête avec son fils. Hop. Oh, papa, il a fait tomber. Bonsoir. Il est 19h. Isabelle, la femme de Christophe, rentre du travail. Ici, l'homme à la maison, c'est parti pour durer. Et le problème, c'est que ça se passe presque trop bien sans elle. Vous arrivez, vous, Isabelle, à retrouver votre place avec un père possessif comme ça Moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, moi. J'ai beaucoup Je de mal. préfère qu'elle s'occupe de Charles et Marius, qui sont Charles plus grands, et Juliette. que Charles et Juliette, que me fasse tout de Marius, quoi. Il aime bien donner le biberon. C'est son Donner le moment de biberon, je crois détente. que c'est une pause aussi pour moi. Voilà, son moment Là, de détente, de pause. Ouais. Petit exploit, ce soir, Isabelle a réussi à récupérer le biberon. Mais attention, papa est aux aguets. Fais donc attention à ce que tu fais, Isabelle, sinon c'est moi qui reprends le relève, là. Non, mais attends. Tu me le donnes, là? Tu me le donnes. Mais non, bah, on va manger. La pépère. Pépère. Dis. 20h30, Nathalie rentre du travail. Elle n'a pas vu Léopold de la journée. Elle n'a Dieu que pour son fils. L'aide pour moi, c'est fini. Maintenant, c'est maman qui s'occupe de Léopold. Moi, je vais prendre ma place sur le canapé. Je vais me mettre devant la télévision. Ludovic est sur le point de rendre son tablier d'homme au foyer. Visiblement pour le couple, c'est une bonne nouvelle. Ah bon? Les félicitations du jury. Du jury? Ouais. Demain, il y a champagne. Ah bon? Ça se fête. To look into yourself.
quand tu es sur la route, je pense pas que... Pour moi, je sais que je n'aurais pas profité de ces moments-là, quoi. Christophe n'a pas prévu de reprendre la route avant les 3 ans de Marius. Enfin, normalement. C'est fini le papa au foyer. Et dommage pour Léopold et puis un peu tant mieux pour moi. Depuis 15 jours, c'est la nourrice qui s'occupe du bébé. Pour Ludovic, c'est une nouvelle vie qui commence.